Juste un petit mot avant que je te passe la parole. Je te laisse le soin de peut-être te présenter, te dire qu'on a le plaisir de travailler avec toi depuis longtemps, dans le cadre de 2 fonctions différentes que tu as eues préalablement et maintenant aujourd'hui, et qui va sembler intéressant, notamment pour les gens qui sont aux fonctions, aux responsabilités en ressources humaines, de savoir en quoi est-ce que cette approche, notamment, peut être utile. Tu l'as vécu depuis longtemps, depuis plusieurs années, dans les partenariats, les collaborations qu'on a fait ensemble. Voilà, donc je te laisse la parole, Valérie. Merci Grégoire, merci de m'avoir invité. Donc pour me présenter rapidement, donc moi j'ai toujours tenu des fonctions RH et donc moi, j'ai une première partie de carrière dans le retail donc chez Carrefour, j'ai passé une dizaine d'années chez Canal+ et donc depuis 1 an maintenant je suis chez Banijay. Donc Banijay c'est un groupe qui produit des programmes de télévision. Donc voilà, c'est plus une chaîne, c'est un producteur, mais disons que les métiers sont quand même relativement similaires. J'ai eu l'occasion d'être confrontée en tant qu'RH à des cas d'épuisement professionnel dans l'ensemble de ces sociétés-là. Donc, je vais essayer de vous faire un témoignage, je vais dire, global de ce qu'on a. J'ai pu d'une part constater et d'autre part les types d'interventions et de moyens qu'on a pu mettre en place dans l'ensemble de ces organisations-là. Mais avant de démarrer, pour revenir un peu sur ce que disait Olivier et le cas de Valéria, en fait, c'est un cas assez bien trouvé puisque on va effectivement, moi, ce que j'ai pu constater personnellement dans les cas que j'ai pu suivre, c'est que souvent, le cas d'épuisement naît d'un problème de sens, de compréhension de ce que l'entreprise vit et des transformations que l'entreprise vit, et du coup d'une perte de repères dans les compétences qui sont à transformer, à changer ou à mettre en œuvre, et dans ce cadre-là, d'essayer on va dire, de lutter contre l'organisation et donc de s'épuiser dans ces cas-là. Donc bien évidemment, il y a la recherche de causes étant, on va dire, multiple, les différentes interventions qu'on peut mener sont multiples, et donc on a essayé, que ce soit chez Canal, chez Carrefour ou aujourd'hui chez Banijay, de mettre en place des actions multiples qui puissent effectivement accompagner le collaborateur. Donc, bien évidemment, il est important que le RH soit vraiment proche du management dans ces cas-là. Je pense que d'un point de vue entreprise, c'est fondamental. Et donc, les différentes actions qu'on a menées, elles vont aussi toucher la ligne hiérarchique et donc l'organisation d'entreprise. Donc, je peux vous donner voilà les types de moyens. Donc, c'est plutôt des moyens de prévention, puisque effectivement, un constat qu'on peut faire, c'est que quand on a moins travaillé l'amont, l'aval, on va dire, se termine toujours par soit, comme vous l'avez dit, un changement de poste, soit des départs. Donc, ce qui est quand même peu souhaitable. On a envie que le collaborateur ou la collaboratrice revienne dans son job et puisse reprendre, on va dire, le train en marche dans de bonnes conditions. J'ai rarement vu ce cas-là, pour être tout à fait honnête. Mais en tout cas, l'idée de quand même de sortir de son état et de pouvoir reprendre une activité, quelle qu'elle soit, c'est quand même déjà un gain. Donc voilà, on a essayé d'accompagner ça au mieux quand on s'est retrouvé confronté à ce genre de situation-là. En tout cas, si je reprends, on va dire, encore une fois, d'un point de vue de DRH, donc les intervenants qu'on va avoir dans un cas de burn-out, bien évidemment, on a d'abord le collaborateur. Donc, la première des choses à faire pour le RH, c'est de le recevoir et puis de l'accompagner, de l'écouter. Et quand le collaborateur est arrêté, parce que c'est souvent ce qui arrive, il y a un arrêt maladie qui est consécutif à cet événement, de pouvoir garder le lien le plus possible dans cet arrêt et de pouvoir maintenir toujours un lien d'écoute, que le collaborateur puisse appeler, puisse avoir quelqu'un, un contact avec l'entreprise et surtout pas le couper. Et donc, on a bien évidemment travaillé avec vous, avec l'Acte, depuis longtemps, pour proposer le plus possible dans ce cadre-là un accompagnement individualisé que bien évidemment on a garanti en confidentialité et qu'on a garanti aussi dans le temps, pour que le collaborateur puisse accompagner voilà son retour à l'emploi avec un tiers. Et un tiers qui travaille justement sur le symptôme et qui travaille sur la façon de pouvoir retrouver un élan, mais sur le comportement, et puis qu'on parte pas en psychanalyse qui dure des années, parce que c'est pas l'objectif. Et encore une fois, j'ai un point de vue entreprise, donc de façon très très directe, l'entreprise a besoin de ses collaborateurs, donc on peut pas se permettre d'avoir des gens en arrêt pendant des durées trop longues.
Donc, c'est un point de vue d'accompagnement, bien évidemment, du collaborateur et d'autre côté aussi pragmatique de l'entreprise, de retrouver son collaborateur en situation de travail dès qu'il se sent mieux. Du côté managérial, bien évidemment, quand je disais au démarrage que on a souvent une perte de repères du collaborateur qui ne comprend plus ce que l'entreprise fait, qui ne comprend plus ce que l'entreprise attend de lui. Et objectivement, souvent, c'est légitime puisque si on se met à sa place et dans son prisme, on aurait pour le coup, ça m'est arrivé plusieurs fois de me dire, mais moi non plus, j'aurais rien compris. Et du coup, on a un vrai sujet managérial de savoir, c'est pas seulement de la communication, mais savoir vraiment accompagner un feedback et de travailler le feedback. Ça, c'est clé. Selon moi, en tout cas dans le management, de savoir dire les choses. Et dire les choses, c'est quand ça va pas bien, mais c'est dire les choses aussi quand ça va bien et de pouvoir contextualiser ce feedback par rapport à un besoin de l'entreprise et à un projet d'entreprise. Et ça, s'il y a bien un truc que les managers que j'ai pu croiser, et je vais mettre dedans parce que j'ai managé aussi, donc c'est extrêmement compliqué d'avoir un feedback qui est constructif, qui est bienveillant et qui est en même temps impactant. Donc, on a développé tout un programme de formation qu'on a souhaité en plus dérouler et mener nous-mêmes RH, c'est-à-dire on n'a pas confié ça à un tiers, on s'est dit justement il y a une compréhension aussi de la politique RH pour le manager et donc de la philosophie managériale que l'on souhaite voir appliquée en local et on a monté des workshops, c'était pas long, hein, ça durait une demi-journée, mais on prenait du patron d'une entité jusqu'au premier niveau managérial. Donc, en plus, toute la ligne managériale écoutait le message au même moment. Et puis, on déroulait une demi-journée de workshop sur c'est quoi un feedback et comment on le pratique de façon bienveillante et comment on dit les choses de façon transparente et en même temps qui accompagne le collaborateur à un mouvement et une progression et à un changement. Et ça, on a vraiment senti, alors non pas une montée d'expertise immédiate parce que c'est pas en une demi-journée qu'on transforme les choses, mais une vraie prise de conscience et avec tous les outils RH qu'on avait pu développer, une vraie volonté des managers de pouvoir s'améliorer sur ce point, de peaufiner, de savoir comment on va effectivement bien expliquer que j'ai besoin que tu évolues sur telle compétence ou j'ai besoin que là tu sois à un autre niveau que là où tu es aujourd'hui parce que il y a ce contexte d'entreprise et donc on va mettre les moyens pour t'y aider et t'accompagner. Et ça, c'était très fort. Et pour moi, c'est la première étape des fondations d'un management efficace et opérationnel. Et on prévient énormément de cas de fragilité et de dysfonctionnement parce que on a une relation en transparence avec son manager et donc du coup on peut se permettre aussi d'exprimer des choses que dans d'autres contextes on n'aurait pas fait et ça dénoue énormément de situations en amont. Donc ça, c'est un des actes très forts qu'on a mené et vraiment, on en a vu les bénéfices dans beaucoup d'endroits dans l'entreprise et je le reproduis aujourd'hui chez Banijay et franchement, c'est accueilli par les managers de façon ultra positive et donc, il faut pousser ce point-là. Autre intervenant important, ce sont les RH opérationnels qui accompagnent ces managers et ces collaborateurs sur le terrain. Et donc, on s'est dit, souvent, c'est compliqué pour un RH de se retrouver devant une personne en grande fragilité. En plus, nous, on a vécu les attentats chez Canal de plein fouet, puisqu'on avait des collaborateurs qui ont été confrontés à ce qui s'est passé dans les événements de novembre. Et là, c'est pas parce qu'on est RH qu'on est on va dire, plus équipés que d'autres praticiens pour gérer ce genre de cas un peu difficiles, extrêmes finalement. Et du coup, on a travaillé énormément le management de l'équipe RH en place et les équipes opérationnelles pour leur donner des clés de savoir repérer les situations de fragilité et dans ces cas-là, ce qu'il faut dire, ce qu'il ne faut pas dire, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Et surtout de pas, on va dire, en anglais c'est misconduct, c'est d'avoir vraiment le geste ou la parole qui aggraverait ou qui empirerait la situation ou qui encore pire couperait la relation avec l'entreprise, comme je le disais au début, qui pour moi est primordial dans ce genre de cas. Et donc on a mené une action de formation donc avec Claude sur les RH opérationnels. Donc, elle est venue former les RH opérationnels en atelier et donc leur donner ces clés-là de repérage
voilà, de situations de fragilité et quoi faire et surtout quoi pas, ne pas faire. Et puis sur les DRH, on a travaillé avec Teresa, donc qui est dirigeante de Circe, pour justement travailler sur le shift perception et de son modèle peur, et donc de savoir effectivement comment on va dire, avant que la situation devienne complexe et trop complexe pour que finalement nous, en tant que RH, qui représentons toujours un peu l'entreprise, on n'ait plus cette relation de proximité, on va dire, ou de transparence aussi simple avant que la situation empire. Et donc, on a travaillé avec Teresa sur comment se former, nous, des RH, à faire les premiers pas du questionnement stratégique systémique et commencer à avoir les premiers éléments de quand on a quelqu'un qui est dans un corner ou face à un mur et qui voit pas comment sortir de son prisme, l'aider à juste tourner un peu la tête et à voir la situation différemment. Donc ça, on avait démarré ça. Bon, ça s'est arrêté en plein milieu, mais pourquoi pas reproduire ces choses-là. En tout cas, moi, je crois beaucoup au DRH aussi en accompagnement et pas seulement un DRH administratif et opérationnel. Après, on a forcément le médecin du travail, donc qui était un allié pour nous et qui a donc beaucoup de contacts avec les collaborateurs forcément et qui repère d'un point de vue médical les choses et donc qui est capable d'alerter. Et puis on a travaillé beaucoup aussi avec les représentants du personnel puisqu'on a mis en place un accord GPEC, donc gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences, qui a intégré le bien-être au travail et donc toute interaction à l'intérieur. Notamment un processus d'alerte qui permettait aux représentants des salariés de pouvoir directement contacter l'acte et contacter donc un intervenant en cas de situation de constat de situation de grande fragilité sans avoir besoin de passer ni par l'entreprise ni par le management en validation. Donc ça, ce qui a permis aussi de faire remonter, d'aider des collaborateurs qui n'auraient pas, je dirais, la relation de confiance suffisante pour parler à son management ou à son RH. Voilà, donc tout l'ensemble de ces actions ont été menées donc de façon un peu systémique pour qu'on se dise, voilà, maintenant les situations de fragilité, on les repère et on essaye effectivement de les traiter au mieux et surtout de prévenir ce genre de situation. Pour ce que j'en perçois chez Banijay, où j'ai aussi des cas, ça arrive, vraiment, à chaque fois, ce que j'ai pu constater, c'est que le collaborateur ne comprend plus ce que veut faire l'entreprise. Il comprend plus en quoi il va être impactant et en quoi son job a un intérêt dans l'organisation. Donc, le cas de Valéria aussi est très intéressant quand on dit finalement que son activité décroît et que finalement l'épuisement vient d'un vide. Souvent, moi, j'ai pas forcément été toujours très appréciée de certains représentants du personnel parce que je suis pas quelqu'un qui met des effectifs partout. Donc, c'est complètement, on va dire, compliqué à faire comprendre parce que on se dit, bah, s'il y a de la charge de travail, il faut mettre des gens. Moi, je crois au contraire qu'une organisation qui fonctionne bien et qui se déroule bien, c'est une organisation calibrée. Donc, bien évidemment, il ne faut pas mettre les gens dans un système où ils n'arrivent plus à gérer une charge, mais surtout dans des jobs qui leur permettent d'avoir des vraies responsabilités, des vraies actions, des décisions à prendre, un vrai job et qui sachent comment ils impactent l'entreprise. Et donc, plus j'ai du temps dans ma journée pour réfléchir au fait que j'ai du temps dans ma journée, et plus je vais commencer à avoir un problème effectivement d'intérêt, de non-compréhension sur à quoi je sers et mon utilité. Et donc, les organisations bien ficelées, bien ciselées, ça je pense que le RH est clé pour aider un manager là-dedans, c'est justement de bien calibrer l'effectif et surtout pas tomber dans la facilité de rajouter des effectifs pour éviter justement de perte de sens pour les gens en place ou de décroissance finalement d'intérêt, de responsabilité pour les gens en place. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais… Si, c'est parfait, là, c'est très clair et c'est très détaillé. J'espère que ça aide bien à voir à quel point finalement l'employeur ou les RH sont confrontés à plein de niveaux différents, amont, en prévention, au niveau de la problème et après, et au niveau de l'intervention des RH. Je trouve ça très clair et très précis. Merci infiniment, Valérie.